Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour notre troisième brief de la semaine en ce mercredi 5 février 2020 et comme d'habitude je tenais à vous inviter à nous rejoindre sur Discord. Donc déjà pour les plus novices, pour ceux qui découvrent la chaîne, il y a un lexique qui vous explique vraiment tous les termes ou quasiment tous les termes que j'utilise dans les daily briefs, donc vraiment déjà ça pourra vous aider. Même pour les un peu plus expérimentés, pardon, il y a aussi des docs qui peuvent vous aider, hein. Donc il y a toute la catégorie ressources sur le Discord. N'hésitez pas aussi à échanger avec la communauté, on est 3800, ça échange pas mal, ça partage des analyses, etc. C'est super sympa. Et nous aussi avec l'équipe on est disponible pour répondre à vos questions quand on le peut, donc n'hésitez pas, le lien est en description et dans les commentaires. D'ailleurs je tenais à vous remercier pour les 5000 abonnés, c'est assez insane. Je m'attendais pas à ce que la chaîne prenne autant d'ampleur assez rapidement, tout comme le Discord, hein. Vraiment l'entraide qu'il y a dans le Discord c'est assez hallucinant, ça fait vraiment super plaisir, c'est le but de lancer cette communauté, une communauté d'entraide. Donc vraiment je tenais à vous remercier et si ce n'est pas déjà fait, n'hésitez pas à vous abonner, hein. Donc c'est un brief quotidien du lundi au vendredi dans lequel j'analyse le marché des cryptos, donc toujours le Bitcoin. Ensuite on regarde quelques altcoins ou des choses très intéressantes. Donc voilà, n'hésitez pas à vous abonner. Alors aujourd'hui, comme vous l'avez vu dans le titre, on va parler du Ripple. Donc on parlera de Ripple contre le dollar, de Ripple contre le Bitcoin. On reparlera un peu des capitaux qui naviguent au sein du marché. Et comme d'habitude, dans le Bitcoin, no spread forward, no risk on et risk off. Je sais qu'hier j'ai oublié, je suis désolé, on me l'a fait remarquer dans les commentaires. Et on jettera aussi peut-être un petit coup d'œil si on a le temps sur l'Ether, Litecoin et encore IOTA peut-être ou peut-être une autre coin, on verra bien. Alors pour le BTC, je vais pas m'attarder, la situation c'est exactement la même comme hier, on travaille le premier arrêt, c'est normal de voir les prix consolidés. Alors maintenant la question c'est de savoir est-ce qu'on va partir à la baisse, est-ce que les bears vont réussir à instaurer un top ici pour reprendre un mouvement baissier par la suite, c'est la question qu'on se pose. Est-ce que les bulls vont réussir à casser ce premier arrêt? S'ils y arrivent, il sera très probable d'aller chercher la zone de rechargement de short, donc ça ferait un mouvement assez haussier. Rappelez-vous, au niveau de l'open interest, on est au-dessus du milliard, ça aime bien bouger, on aime bien liquider un des deux camps, avoir des grosses liquidations, donc comme on le voit au niveau des liquidations que je vais passer ici, on est au milieu de nulle part en fait, hein. Il y a toutes les liquidités vendeuses qui attendent ici, toutes les liquidités acheteuses qui attendent ici. On va voir ce que les market makers vont choisir, hein. Rappelez-vous, c'est comme quand on était ici. Je vous disais que là les algorithmes sont en train de calculer ce qui sera le plus rentable, si c'est d'aller chercher ici ou d'aller chercher ici. Ils ont décidé d'aller chercher ici pour aller chercher ici ensuite. Mais bon voilà, là à mon sens c'est algorithmique. Si tous les gens sont boules et que le plus intéressant pour les market makers c'est d'aller plus bas, ils iront plus bas. Si c'est plus intéressant pour eux d'aller plus haut, ils iront plus haut. Mais pour l'instant, de ce côté-là, impossible de savoir dans quel sens ça va partir. Techniquement, rappelez-vous, on voit qu'il y a des petites divergences qui essayent de se mettre en place. On aura potentiellement une deuxième divergence confirmée quand on ira casser ici ce creux sur le MACD, hein. Donc ça fera une deuxième divergence confirmée. Pour l'instant, elle n'est que potentielle. William quitte sa zone de stupidité surachetée, donc on quitte la zone de surachat stupide, donc ça nous montre que potentiellement encore une fois les bulls peuvent lever le pied, s'ils ne veulent pas le faire ils vont le faire comprendre. Au niveau du RSI on a un petit M encore qui s'est instauré, donc il nous montre encore une fois que vraiment les bulls doivent se calmer sur le momentum, mais pour l'instant on voit que le cours ne fait rien, hein. Donc voilà, techniquement on peut penser qu'il est plus probable d'avoir un retracement. Premièrement un retracement et ensuite on verra si on arrive à instaurer un top. Et je vous rappelle, pour instaurer nos tops on aime bien avoir des M comme ceci. Pour l'instant c'est pas le cas, donc impossible de dire qu'on a top sur le Bitcoin, mais on est dans des zones, rappelez-vous, hein, dans lesquelles on peut instaurer des tops, hein. Toute cette zone ici, rappelez-vous, zone de rechargement, le premier arrêt, voilà la zone de rechargement qui est ici. Je passe en daily d'ailleurs pour une fois, hop. Donc la zone de rechargement, rappelez-vous, on est dans la zone de rechargement, donc ça ferait du sens de trouver un top ici, comme on l'avait fait ici, hein. Donc zone de rechargement, les marchés aiment bien se retourner, on appelle ça l'optimal trend entry, donc l'entrée de trade optimale, hein, celle qui offre le meilleur risk reward dans un mouvement tendanciel. Donc les institutions aiment énormément utiliser ces localisations pour trade, et d'ailleurs parlons-en de la localisation. Donc on a la localisation, c'est la zone de rechargement de short, la confirmation momentum on a bien une divergence qui est ici, et il nous manque la structure. Et pour l'instant personnellement je n'ai pas de structure pour encadrer mon trade. Si jamais j'ai un M qui se montre comme ceci, je serais prêt à shorter BTC, hein, avec mon smiling setup, mais pour l'instant c'est pas le cas. Alors pour l'instant, pour moi encore bien trop tôt pour shorter, et ce marché actuellement ne m'intéresse pas. Il ne m'intéresse pas dans le sens où j'ai pas de setup, et quand j'ai pas de setup je ne trade pas. Et voilà, donc je pense qu'il n'y a rien d'autre à dire, on va aller jeter un coup d'œil au niveau de nos spreads. Au niveau des spreads, méfiance, on n'arrive pas à les faire un nouveau plus haut sur les spreads. Rappelez-vous ce mouvement ici, potentiellement
bah, nos spreads peuvent nous dire que ça peut être un excès si le M se confirme sur nos spreads et qu'ensuite on fait un M sur BTC. Mais tant qu'on n'a pas de structure sur nos spreads ni de structure sur le Bitcoin, bon bah on ne peut pas dire que ce rallye est terminé, mais en tout cas on voit que nos spreads dégonflent un petit peu. Donc ça peut nous penser à être vigilants et que potentiellement ce rallye est terminé, mais on a besoin des confirmations. La même chose sur Ethereum, par contre lui Litecoin a bien été faire un plus haut sur ses spreads et on voit que ça lui a été bénéfique et on a été poussé bien plus que l'Ether par exemple ou que le BTC. Donc c'est pour ça que l'étude des spreads est vraiment très intéressante. Et à chaque fois on me demande, d'ailleurs j'oublie, mais ceux qui veulent les spreads, c'est tout simplement mettre le forwards à 3 mois que vous allez soustraire à l'indice Dogecoin, hein, donc BTC USD 3M moins BTC USD IDX. Donc voilà, si jamais c'est disponible dans le Discord, si vous voulez aussi les spreads. Et pour l'affichage, je le mets en area. Je ne sais plus c'est quoi l'équivalent français, il me semble que c'est région, si je dis pas de bêtises, si vous avez TradingView en français. Donc pour les Wisconsin, on voit qu'aujourd'hui c'était plutôt une journée Wisconsin. D'ailleurs hier je vous avais parlé de Tesla qui faisait un mouvement complètement parabolique, hein, donc bon bah ce mouvement continue, on a quasiment été chercher les 1000$, c'est assez insane. Donc voilà, hein, c'était pour vous expliquer un peu la psychologie derrière les mouvements paraboliques. Ça termine très souvent avec un blow-off top, donc si BTC est bien dans le cas aussi d'un mouvement parabolique, ça pourra se terminer avec un blow-off top, mais en tout cas pour l'instant on est sur le premier arrêt et c'est pas le scénario à mon sens qui est le plus probable tant que ce premier arrêt n'est pas cédé. Si ce premier arrêt cède, on pourra potentiellement partir dans un mouvement parabolique, mais pour ça il faudra le casser et pour l'instant c'est pas le cas, donc méfiance. On pourrait totalement trouver un top ici comme je l'ai dit et terminer ce rallye. Tout ça pour dire que aujourd'hui c'était une journée un petit peu risk-on. D'ailleurs le BTC est un petit peu en train de dégueuler. Quand on a eu l'ouverture à Wall Street, c'est un petit peu le support n'a pas cédé finalement. Il y a eu des petits achats qui ont été faits, donc bon, une petite journée risk-on, je trouve ça normal entre guillemets. On voit que ça dégueule un petit peu sur les risk-off. BTC lui bon, il fait un petit peu rien, il est en train de consolider à l'approche de son premier arrêt, donc bon, on va voir si jamais on instaure un top de marché sur les risk-on. Je pense que BTC pourrait potentiellement lui aussi instaurer son top, ça ferait du sens, hein, sur le premier arrêt, et de suivre les risk-on, ou s'il ne veut pas le faire, bon ben on verra ce qu'il se passe. Mais au niveau des probabilités, je pense que si les capitaux quittent les assets à risque, et bah potentiellement ils pourraient aussi quitter le BTC, à moins qu'ils veuillent se comporter comme un risk-off, mais on voit qu'actuellement les risk-off dégueulent un petit peu, on retrace un petit peu. Donc voilà, je pense que pour le BTC c'est terminé, on a parlé un petit peu d'order flow, on a été checker un petit peu les risk-on, risk-off, donc je pense qu'il n'y a plus rien d'autre à faire au niveau du Bitcoin, hein. Donc comme je l'ai dit, les liquidités, on est au milieu de nulle part, hein. Ici il n'y a pas beaucoup de liquidités, soit on va péter à la hausse, soit on va péter à la baisse, comme on le voit on est à plus de 1 milliard, donc le marché aime bien secouer un petit peu, chasse au stop au nord, chasse au stop au sud, ou liquidation au sud, liquidation au nord, donc on verra bien comment le marché décide de manger les acheteurs ou les vendeurs, hein. Alors au niveau des capitaux, hier on avait vu, rappelez-vous que les capitaux rentrer dans le marché crypto puisque la capitalisation totale augmentait, donc les capitaux rentrent, hein, et on voit que ça profite plus aux altcoins qu'au bitcoin, et en fait hier j'ai oublié d'aborder un point, c'est vrai, c'est à dire que même si, en fait j'ai oublié d'aborder aussi ce point là, c'est à dire que même si les capitaux quittent un petit peu, bah tant qu'on reste dans cette structure de marché, à mon sens qui est en M sur la bitcoin dominance et en W sur la altcoin dominance, et ben je pense que les altcoins dégonfleraient moins que le bitcoin. D'habitude c'était pas le cas depuis très longtemps, mais suite justement à cette structure en W weekly, ça m'amène à penser que si la capitalisation totale baisse, ça devrait plus nuire entre guillemets, hein. Le Bitcoin devrait plus dégonfler que les alts, et c'est vrai que j'ai oublié d'expliquer ce petit point de vue. Et d'ailleurs je vous ai juste dit que quand les capitaux rentrent, ça profitait plus aux alts qu'au BTC, mais on peut aussi penser que les capitaux naviguent et qui sont potentiellement, si de nouveaux capitaux ne rentrent pas en fait dans le marché, bah, potentiellement les capitaux qui sont actuellement dans le BTC peuvent aller dans les alts. C'est aussi un point que j'ai oublié d'aborder, mais en tout cas tout ça pour dire qu'au vu de la structure que nous a imprimé l'altcoin dominance et la bitcoin dominance pour l'instant, il est plus probable de penser que les altcoins peuvent surperformer le bitcoin, tant que pour moi cette structure restera intacte et qu'on n'ira pas casser ce creux ici, ce creux plus bas. Donc voilà, donc c'était juste pour expliquer ça que je voulais d'expliquer, et d'ailleurs on va rebondir sur le Ripple, hein, vu que c'est un peu le sujet de la vidéo. Alors le Ripple, on va checker un petit coup d'œil vite fait en daily, mais on va plus s'attarder sur du weekly, monthly ensuite. Donc en daily, enfin on va chercher la zone de rechargement de short, hein, donc de tout ce mouvement. Donc attention pour les day traders, même les swing traders, bon c'est des localisations très dégueulasses pour chercher des achats, on cherche plutôt des ventes. Donc maintenant, est-ce que ce rallye est terminé? Non, pour l'instant ce rallye n'est pas terminé, tout comme techniquement il n'est pas terminé sur le Bitcoin, tout comme techniquement il n'est pas terminé sur Ethereum, sur
sur Litecoin, sur IOTA aussi. Donc Ripple a encore de la marge haussière, hein, mais on ne sait pas jusqu'où ça va s'arrêter. En tout cas, on est dans la zone de rechargement de short, donc pour moi, ce ne sont pas des localisations pour acheter, en tout cas si vous êtes day trader ou swing trader. Si vous êtes un investisseur que vous cherchez à acheter du Ripple, ça change complètement. Alors justement, on va passer sur du weekly. Donc sur un mouvement weekly, si jamais on décide de pousser un peu plus, on pourrait venir chercher la zone de rechargement de tout ce mouvement, ça ferait du sens, hein, donc de revenir aux alentours des 43 centimes et des 37 centimes si Ripple décide de pousser un peu plus. D'ailleurs on parlera du Ripple contre le Bitcoin juste après, on ira checker un petit coup d'œil, mais en tout cas personnellement pour moi, si je cherchais à investir sur Ripple, personnellement je n'ai pas le signal que j'attends. Donc on a eu un break de la trendline, c'est très bien, c'est bon signe, mais rappelez-vous ce n'est pas suffisant, ce qu'on va voir derrière cette trendline c'est un beau W. Si on a un beau W weekly qui se met en place, là je serais potentiellement prêt, si Ripple m'intéressait ou m'intéresse pour de l'investissement, d'investir dans Ripple. Pour l'instant ce n'est pas le cas, je n'ai aucune structure qui me permet d'encadrer mon investissement, donc personnellement pour les investisseurs ici il n'y a toujours aucun signal qui vous permet d'investir. Contrairement, rappelez-vous, ici à tous ces beaux W qui se mettaient en place, là clairement on voyait qu'il se passait quelque chose. Quand on voyait des W dans des W se mettre en place, bon ok il se passe quelque chose, mais là il n'y a aucun W qui se met en place. Donc la tendance est toujours baissière, et l'objectif des bears c'est de pousser Ripple toujours plus bas. Sauf si les bulls essayent d'instaurer un beau W et qu'ils sont prêts à faire retracer ce marché. C'est-à-dire que l'offre s'essouffle, il y a de moins en moins d'offres, la demande reprend le dessus, et quand il y a plus de demandes dans un marché, tout simplement ce marché pump. C'est aussi simple que ça. S'il y a moins d'offres que de demandes, s'il y a plus d'offres s'il y a plus de demandes que d'offres, ce marché pump, tout simplement. Et là ici il n'y avait pas assez d'offres justement pour faire tomber ce marché, il y avait beaucoup trop de demandes, on structure nos beaux W, et c'est ce qui crée ce méga rallye jusqu'aux 3$, si je dis pas de conneries, de mémoire, hein, 3,30$, ce qui était assez insane. Alors maintenant, nous, comme je l'ai dit, pour les investisseurs, ce qu'on attend, c'est un beau W weekly, ou encore mieux, un W monthly, hein, donc voilà, comme on avait eu ici, je vais passer en line pour que vous puissiez voir, hein, mais vous voyez ce beau W monthly, là, poum, let's go, 3$. Donc voilà, c'est ce qu'on attend, W monthly ou W weekly. Personnellement, pour tous les investisseurs qui me suivent, qui suivent la chaîne, etc., qui suivent ma méthodologie, celle qui m'a été enseignée par mon mentor, vraiment, je recommande toujours d'attendre les W weekly. Rappelez-vous, les V-bottom sont amenés à être testés, donc c'est très rare qu'un marché bottom avec un V. Très généralement, on revient tester ce V pour transformer un W, et le signal est donné ici. Il est donné lorsqu'on casse la neckline. Enfin bref, tout ça pour dire que pour l'instant, aucun signal pour les investisseurs. Est-ce que ça veut dire que Ripple va aller plus bas ? Bah pas forcément. Ce marché est toujours baissier. Il y a toujours plus d'offres que de demandes jusqu'à preuve du contraire. Donc probablement il peut aller plus bas. Mais peut-être que le point bas a été trouvé ici, sur les 17 centimes, j'allais dire 17 centimes, pardon. Et justement, pour prouver que c'est bien ce point bas, il faut venir le retester pour nous instaurer le beau W. Et là, on aura un signal d'investissement très intéressant pour du moyen long terme. Alors, où est-ce qu'on pourrait retourner justement ? D'abord on va parler justement de la stratégie que je vous expliquais hier sur Ethereum, qui est celle du risk reward, donc une stratégie basée sur le risk management. Donc c'est-à-dire que pour vous, si vous trouvez que par exemple Ripple 27 centimes c'est un bon prix, pour de l'investissement, déjà il faut vous poser la question suivante. Déjà, est-ce que vous croyez dans Ripple ? Ça je peux pas y répondre à votre place. Est-ce que vous pensez que Ripple a de l'avenir dans l'écosystème crypto, ou est-ce qu'il a de l'avenir tout simplement ? Troisièmement, est-ce que vous pensez que Ripple peut aller chercher des prix plus hauts à l'avenir ? Pensez-vous que Ripple peut atteindre une certaine capitalisation, etc. Parce que hier dans le Discord par exemple on m'a demandé est-ce que vous pensez que Ripple peut aller à 8$. Moi je ne sais rien, le marché aura toujours raison. Si Ripple va aller chercher 8$, il ira, s'il ne veut pas aller chercher, il n'ira pas. Après la question rationnelle qui est derrière, c'est la question que j'ai pensé aux membres du Discord, c'est est-ce que tu penses que Ripple peut aller chercher environ 400 milliards de capitalisation ? Si la réponse, personnellement je n'ai pas la réponse à cette question, j'en sais strictement rien, c'est pas moi qui fais le marché aura toujours raison. Je ne suis pas là pour dire Ripple ne peut pas aller à 10$, il ne peut pas aller à 1 centime, il ne peut pas aller à 100$, etc. C'est le marché qui aura raison au final. Mais bon, la question rationnelle derrière c'est, est-ce que tu penses que Ripple peut atteindre 400 milliards environ de capitalisation ? Donc si la réponse c'est oui, si vous pensez que c'est oui, ok, donc vous ajustez votre risque et vous dites ok, moi je revends pas mes Ripple tant qu'il atteint un tapas, je perds mes mots, 8$. Et là vous calculez votre risque reward, c'est-à-dire que si vous achetez à 27 centimes, vous êtes prêt à ce que le marché aille à 0, ça vous fait un risque reward de 1 pour 28,3, c'est-à-dire que vous êtes prêt à risquer 1 pour gagner 28,3. Est-ce que c'est un risque reward qui est très intéressant pour vous ? Donc ça, il n'y a que vous qui pourrez répondre à cette question. Personnellement, dans mon cas, je dirais que oui, mais la question aussi c'est est-ce que Ripple va aller chercher 8$.
$1. Donc ça vraiment ça dépend que de vous, et c'est pour ça un investissement ça se travaille, il y a énormément de questions rationnelles à se poser. Et ça ne se fait pas comme ça sur un claquement de doigts. En tout cas ça c'est pour l'approche rationnelle qui se fait sur le risk management. A contrario, vous vous dites, moi je suis prêt à acheter à 20 centimes, il revient à 20 centimes, j'achète. Encore une fois, le stop se met à zéro. En fait, il n'y a même pas de stop, c'est-à-dire que si le marché va à zéro, il va à zéro. C'est un investissement, c'est comme ça. Vous devez prendre ça dans votre gestion du risque. Et vous vous dites, ok, moi je pense que Ripple il ira pas faire de plus haut, mais déjà s'il revient chercher 2 $, c'est très intéressant. Ça vous fait un risk reward de 1 pour 9,15. Encore une fois, est-ce que c'est intéressant? Si la réponse est oui, et que vous pensez que Ripple pourra venir chercher 2 $ d'ici 3 ans, 5 ans, ou même 2 ans, 1 an, j'en sais rien, qui sait. Dans ce cas-là, ça peut être un investissement intéressant pour vous. Donc ça, c'était pour la partie risk management, donc une stratégie basée sur le risk reward, donc au final qui est basée sur le risk management. Toute stratégie d'investissement doit être basée sur du risk management, mais là c'est une gestion du risque qui est faite purement sur du risk management. Donc voilà, donc pour les autres investisseurs, comme j'ai dit, les W weekly, W monthly, donc là on ajoute de la technique. Mais bon, là pour du risk management, il n'y a pas de technique. Okay, à part la localisation, on cherche à acheter des localisations très intéressantes. Et à long terme, on est sous la zone de rechargement, donc c'est une localisation très intéressante. Donc voilà. Donc maintenant, on va se demander si Ripple fait en W weekly ou en W monthly, quelque chose de beau comme ça, hein, comme on l'avait fait ici, de beau W. Où est-ce que Ripple peut aller? Pour moi, des objectifs très réalistes, ça serait premièrement le premier arrêt, donc revenir chercher les 1,37$. Pour moi, c'est une target très réaliste. Est-ce que Ripple va aller chercher les 1,37$? J'en sais strictement rien, mais en tout cas, c'est le premier arrêt. Et si un W monthly se confirme, ça m'indiquerait qu'on est prêt à retracer tout ce range ici, tout ce mouvement ici, toute cette vague, et le premier arrêt serait une target très réaliste. Par exemple, on va prendre le BTC, hein. Donc nous on va imaginer que ça c'est les Ripple, hein. Donc vous voyez, le BTC est venu retracer jusque 0,618 pour l'instant suite à cette belle structure en W weekly qui nous indiquait qu'on était prêt à retracer tout ce mouvement ici. Donc on a bien été chercher 0,618. Et ben Ripple pourrait aussi lui aller chercher 0,618, c'est-à-dire que on pourrait aussi bien chercher les 2,14$ si jamais on n'est pas dans le cadre de vouloir faire un nouvel ATH, mais qu'on est juste dans un cadre de retracement de cette vague, ok? Donc le premier arrêt pour moi serait une target très réaliste. Si ce premier arrêt cède, le cours ira très certainement chercher la zone de rechargement ici. Et ensuite, si cette zone de rechargement cède, l'objectif sera très probablement l'ATH, et si l'ATH cède, nouvelle découverte de prix sur le Ripple. Mais en tout cas, ça, on en est très très loin pour le moment. Ce qu'il faudrait pour voir augmenter les probabilités de voir ce counter trend rally se mettre en place, c'est comme j'ai dit le beau W weekly ou le beau W monthly. Donc voilà, donc là je pense qu'on va passer sur XRP BTC et on va revenir un petit peu sur la navigation des capitaux au sein du marché crypto. Donc voilà, donc comme on l'a vu, les capitaux rentrent plus dans les alts en ce moment que dans le BTC. Donc c'est un environnement qui est plus propice aux altcoins. Pour moi, pour l'instant, en 2020, en tout cas début 2020, les alts nous montrent que c'est un environnement plus propice que le Bitcoin. Donc il y a potentiellement plus de profits à faire, des retracements qui seront plus profonds sur les altcoins s'il y a des capitaux qui décident de rentrer dans ce marché. Et on voit que Ripple est potentiellement en train d'essayer d'instaurer un beau petit W contre le Bitcoin, comme ceci. Et si ce W se confirme, on pourra parler de counter trend rally. Donc personnellement, je pense que déjà le premier objectif sera de retracer cette vague ici. Donc au minimum de revenir sur le premier arrêt. Donc ça pourrait faire du Ripple aux alentours des 6000 sats. Donc vous voyez, si le BTC ne bouge pas, ça pourrait aider Ripple contre le dollar à prendre de la valeur aussi. Ou si Ripple BTC pump plus que ne dump Bitcoin par exemple, ça pourrait aider à trouver des prix plus hauts en USD, mais en tout cas on voit qu'on a potentiellement une structure ici en WXC de se mettre en place. Donc ça c'est une battle zone, hein. Donc battle zone entre les 2300 sats et les 3700 sats. Si on perce les 2300 sats, les vendeurs ont gagné, donc ce marché ira plus bas. Si on perce les 3760 sats, les acheteurs auront gagné, et l'objectif sera de retracer premièrement cette vague, donc premier arrêt, et ensuite zone de rechargement de short, tout comme on l'avait fait ici, hein. Donc ici on avait bien retracer jusqu'au premier arrêt. Ensuite, rappelez-vous la règle du premier arrêt, tant que le premier arrêt ne cède pas, ça reste un mouvement tendanciel bear. L'objectif des bears, c'est d'aller chercher un nouveau plus bas, chose qu'ils ont réussi à faire. Donc maintenant, si les bulls arrivent à instaurer un beau petit W weekly, on pourrait sans trop de soucis revoir des prix plus hauts de Ripple contre le Bitcoin. Ça ferait du sens, hein, surtout que on a bien notre W sur l'altcoin dominance. Les capitaux rentrent dans ce marché, ils vont plus dans les alts que dans le Bitcoin, donc potentiellement les capitaux pourraient aussi aller dans les alts. Et on voit d'ailleurs qu'au niveau des altcoins high cap, hein, on essaie d'instaurer des W weekly. Donc déjà, si Ethereum confirme ce W weekly, je pense que ça serait très bon signe pour l'ensemble de l'environnement des altcoins, et ça pourrait aussi être bon signe pour Ripple qui pourrait lui aussi faire son W weekly. Donc là ça sera un signal très intéressant qui nous indique que Ripple est potentiellement prêt à prendre de la valeur contre le dollar, ou en tout cas de manger un petit peu de capitalisation du Bitcoin, ou en tout cas
de récupérer plus de capitaux. Comment vous expliquer ça? De récupérer de la dominance tout simplement, de la dominance face au Bitcoin. Donc voilà, donc si ce W se confirme, ce serait très bon signe. On va aller voir un petit peu au niveau du momentum. Donc là, je suis sur Bitrex, donc les volumes sont très faibles, hein, mais on voit que l'OBV est croissant et pas mal croissant depuis ce mouvement ici, donc assez bon signe. On commence à essayer d'instaurer des petits W sur l'OBV, ça aussi c'est bon signe. Chose qui nous indique que l'argent est potentiellement en train de rentrer actuellement dans cette phase de consolidation, de potentiel W. William était stupidement survendu, on est sorti de ces zones de stupidité survendue, donc un signal très intéressant. On n'est plus dans un enfoncement bear, hein. On a une belle petite divergence MACD ici, donc on a une belle confirmation momentum. Donc si ce W se déclenche, on aurait potentiellement un smiling setup d'ailleurs sur une échelle weekly. Donc je vais regarder au niveau du risk reward. Personnellement, je cherche au minimum 2 de risk reward avant les 50%. Donc est-ce que je les aurai? Donc hop, l'entrée se ferait ici, le stop ici, et 50% sont ici, donc oui, avant les 50%. Donc personnellement, ça sera un smiling setup totalement viable. Donc ça m'indiquerait que Ripple est prêt à prendre de la dominance contre le BTC, donc que des capitaux rentrent dans Ripple. Pour ceux qui utilisent le RSI, on a aussi une belle petite divergence ici, hein, sur le RSI avec un beau W dans un W, donc très intéressant. Donc voilà, donc il y a des confirmations momentum, la localisation est très intéressante, on est bien sous la zone de rechargement, donc localisation très intéressante, mais ce qui manque encore une fois, c'est la structure qui pourra lancer ce counter trend rally et nous indiquer que des capitaux rentrent dans le Ripple. Pour l'instant, ce n'est pas le cas, donc il faudra attendre de voir si on arrive à nous instaurer ce beau W weekly. Donc là, vous aurez un signal très intéressant sur Ripple contre le Bitcoin. Donc voilà, de Ripple contre le Bitcoin et nous contre l'USD, encore une fois, pour ceux qui souhaitent investir dans le Ripple via l'USD. Alors le signal intéressant, ce sera encore une fois aussi un W weekly sur l'USD. Donc si on a un W weekly sur le BTC, sur l'USD, là ce serait vraiment très bon signe. Ça nous montrerait que Ripple est fort contre le dollar et fort contre le Bitcoin. Donc il y aurait tout pour essayer d'aller revoir des prix plus haut par la suite, hein. Mais pour l'instant il n'y a rien de tout ça, donc méfiance. La question qu'on se pose, c'est vraiment si le plus bas a bien été trouvé aux alentours des 17 centimes, et pour l'instant la structure de prix nous indique que non, donc on demande plus de développement. Voilà, j'espère avoir été assez clair et que cette petite analyse sur XRP vous aura plu. Donc voilà, on va s'arrêter pour aujourd'hui, n'hésitez pas à vous abonner. Je vous remercie encore une fois pour les 5000 abonnés, c'est vraiment insane. N'hésitez pas à nous rejoindre sur Discord, la communauté s'agrandit, donc c'est vraiment une communauté d'entraide, hein, dans laquelle vous allez pouvoir vraiment vous entraider entre tous les membres. On est aussi là pour vous aider avec les membres de l'équipe. N'hésitez pas à liker, lâcher un petit commentaire, vous savez, ça aide pour le développement de la chaîne, hein, ça aide pour le référencement de YouTube. Et donc moi je vous souhaite une excellente journée, on se retrouve donc demain pour le prochain brief. Allez, ciao tout le monde.